C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Le premier jeu de Capcom, Ouais. c'est Street Fighter 2. Ouais, ça m'étonne pas, ils étaient bons dès le début, quoi. Ils ont hésité à faire le 3 en premier, mais... Objection! L'année 1979 vit la naissance au Japon d'une société conceptrice de jeux électroniques, Japan Capsule Computer, ou, en version abrégée, Capcom. Sur le même principe, le nom désigne aussi la première mascotte de Capcom, le personnage Captain Commando. Au début des années 80, Capcom tenta de percer sur le marché des jeux d'arcade, avec tout d'abord Vulgus en 1984. Mais le tournant décisif dans l'histoire de Capcom fut l'arrivée dans la compagnie d'un designer nommé Okamoto Yoshiki. Okamoto avait créé des shoot'em up innovants pour Konami, notamment Gyruss. Mais il avait fini par être mis à la porte car ses employeurs voulaient le faire travailler plutôt sur des jeux de course. Après son recrutement par Capcom, Okamoto put s'adonner à sa passion avec un titre légendaire, 1942. Grâce à 1942, Capcom s'était imposé comme un challenger à surveiller sur le marché de l'arcade. Une position qu'ils confirmèrent en 1987. Tirant les leçons des premiers jeux de baston, les développeurs Nishiyama Takashi et Matsumoto Hiroshi créèrent Street Fighter. Le succès est plutôt tiède, mais Capcom récidive en 1989 avec un beat'em all, le génial Final Fight. Et surtout Street Fighter 2 en 1991. Street Fighter 2 va asséner aux joueurs du monde entier une sacrée claque. Mais Capcom envahit également le marché des consoles de salon. Ainsi, en 1987, c'est l'apparition de Rockman, alias Megaman, sur NES, l'un des personnages les plus emblématiques de la firme. Dans les années 90, Capcom allait s'aventurer dans une multitude de genres, comme le RPG avec Breath of Fire et le Survival Horror avec la série Resident Evil. Puis dans les années 2000, la compagnie donna naissance à une nouvelle génération de héros, avec le samouraï d'Onimusha, l'avocat Phoenix Wright, ou encore ce poseur de Dante dans Devil May Cry.